Place à présent à notre chronique de ce 1er juillet avec notre consultant politique et expert en gouvernance, Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Agapite, il y a une certaine crise au sein de plusieurs conseils communaux. La deuxième session ordinaire au sein, par exemple, du conseil de Tofa n'a pas eu lieu. Pareil à Semekbouji. Il y a une autre situation à Djidja. Djaoré ne serait pas épargné. Agapite, serait-ce déjà la débâcle? Non, c'est trop tôt. Des débâcles, il y en aura. On ne saurait en avoir, puisque débâcle de quoi? Il y a des crises politiques naturellement. Il n'y a pas de débâcle en vue, mais il peut y avoir quelques inquiétudes ou quelques déceptions. D'accord. Lorsqu'on a cru quand même que en modulant le code électoral, notamment relatif à l'organisation des communes et surtout au processus de désignation du maire, Ouais. que les députés avaient cru régler Le la problème, question de la crise à l'interne, donc de la gestion cohérente de l'organisation, et que on en arrive à ces situations-là, c'est quand même un peu, ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter d'autant plus que nous le disions au moment où on installait ces maires, oui, lorsqu'il y a eu des frondes à l'interne, à l'intérieur même des partis qui ont bloqué majoritaires même qui avaient l'installation bloqué. Donc, et on a dû recourir à une loi rectificative, une loi explicative. explicative et complétive. Oui, C'était ça. oui c'était exactement ça. Voilà. Donc, on a dû recourir à une loi, en tout cas une nouvelle loi pour compléter l'ancienne et permettre que les maires soient désignés Par les partis. par les partis majoritaires. Ça devrait créer au sein des partis une certaine cohérence, une cohésion. Mais le problème de la désignation des maires, c'est que déjà au sein même des majorités, certains sont désignés sans l'avis nécessairement ou sans le soutien des majorités communales, donc des majorités à À l'interne, l'interne, oui. donc des commissaires communaux. Alors, et nous disions à l'époque qu'il faudrait que les maires nous désignés et validés et, disons approuvés par les conseils travaillent pour leur légitimité. Ils ont Absolument. sans doute eu leur légalité, ils sont en place, ils travaillent, mais il faudrait qu'ils, c'est à l'interne et déjà qu'ils rassemblent autour d'eux, ils rassemblent dans leur propre camp, ils rassemblent dans le camp des autres pour être en mesure de gouverner. C'est quand même des majorités. C'est quand même des conseils de 9, de 11, de 13, de 15, de 21, de 25 membres au plus. C'est la plupart, sinon, bon, c'est 31 ou 45. C'est des conseils quand même manageables, comme on peut le dire, gérables. Je le trouve quand même assez. Non, mais ce sont des hommes, hein, les situations confuses peuvent intervenir, mais l'autre préoccupation agapite, ce sont quand même des partis politiques plus ou moins du même bord politique, donc on s'étonne que ces situations-là interviennent. Serait-ce le retour des vieux démons, Agapite Napoléon Les vieux Maforican? démons n'avaient pas disparu. Nous l'avons également dit. Nous, les vieux démons, lorsque certains parlaient de partis, si à moi, partis, les mêmes partis. Non, la seule circonstance qui les reliait, c'est que le chef de l'État, dans ses réformes, a lancé le processus de regroupement. Mais ce n'est pas lui qui a créé, il n'est pas il peut pas être membre des deux partis. Et il n'a jamais dit formellement qu'il adhère. Il a ouvert un processus, il a créé des conditions pour que des partis se regroupent. Soit ils se regroupent, soit ils se retrouvent en l'air et ils vont subir la loi du marché, comme les autres, ceux qui l'ont déjà subi, savent de quoi je parle, c'est pas la peine de les reprendre aujourd'hui. Donc, les gens sont allés volontairement dans leur parti pour créer les grands ensembles d'aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de créer les grands ensembles. Encore faudrait-il qu'ils apprennent à vivre d'abord de l'intérieur Justement. et ensuite entre eux. Parce qu'ils ont les mêmes ambitions. Ils sont à la conquête du pouvoir. Ils veulent être mieux positionnés. Ils veulent gérer les affaires de l'État à côté du chef de l'État qu'il sait non inamovible et que bien sûr qu'il va finir son mandat, même s'il a un second mandat, il va le finir. Et donc, chacun se positionne pour l'avenir. Mais finalement, c'est la commune qui en partie, puisque ce sont des guerres de personnes, les guerres de leadership et tout. On laisse la commune, on laisse même une session ordinaire de la commune et on passe aux crises d'hommes.
pratiquement. Non, pas réellement. On ne peut pas dire que la commune en partie tout de suite. Il n'y a encore rien de blocage. Mais plus il faut discuter justement de ce que le maire La a eu à politique, c'est faire. la discussion. La démocratie, c'est la discussion. C'est justement, c'est des compromis, c'est des échanges, c'est des négociations. C'est qu'il ne faudrait pas qu'on passe le temps. Et moi, je pense que là où nous sommes, moi, honnêtement, et peut-être de manière péremptoire, je voudrais quand même interpeller les maires. Je pense que c'est à eux de faire le job. Parce que ce qu'on réclame, quand vous regardez la situation à Semekoudi, ils auraient écrit au maire. Ils auraient écrit au maire. Nous n'avons pas le retour. Donc on ne peut pas stigmatiser le maire. Justement, Du oui. tout, pas du tout alors. Mais on les interpelle. Quand vous regardez la situation De Toffort. de Toffort, ce qu'on reproche au maire, c'est une sorte de gestion solitaire. Solitaire, cavalière, Alors, donc, c'est c'est les les mêmes expressions. expressions qu'il y a 20 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans. Alors, que se reproche Mais le des maire? expressions qui ont valu la destitution de certains. De beaucoup de maires. Oui. Enfin, parfois discutable. Et justement, donc, et c'est pour ça que le législateur a mis ces verrous, enfin, ces balises, mais qui aujourd'hui ne semblent pas encore porter leurs fruits. Et sinon que c'est le parti majoritaire qui garde toujours la main. Ce qui est important, c'est que ces maires, même si parfois on peut leur faire de mauvais procès, il faudrait qu'ils travaillent. Moi, je continue toujours dans l'interpellation que ces maires travaillent à la cohésion. C'est à eux de regrouper au nom du développement local. Pour atteindre les objectifs, ils ont besoin de regrouper. Ils ont besoin d'exécuter les directives, d'interpeller, enfin, d'avoir l'aval des conseils et de leur assemblée locale, donc respective, et de travailler selon les délibérations des assemblées locales. Mais si les minorités s'inscrivent dans des blocages, Agapit Napoléon Bafouigan, comment le maire pourra travailler, faire ce plaidoyer dont vous parlez? Non, ce dont nous parlons, ce n'est pas des minorités, c'est à l'interne, au niveau de Toffort, si je ne me trompe, il me semble que c'est 6 personnes qui se sont retrouvées. Alors que donc le maire a dû être, si le maire est là, c'est parce qu'il y a une majorité qui a gagné. Oui, parce Donc que du le coup, quorum n'était pas atteint. donc le quorum devrait être atteint. Si le maître avait travaillé, en tout cas avait autour de lui la majorité. Ne pas avoir la majorité autour de soi dénote quand même, un an après de gestion, dénote d'une certaine situation qui est à l'interne, les maires doivent travailler. Je suis peut-être péremptoire, mais je pense que le management doit revenir au maire. Ce n'est pas les partis qui doivent travailler, c'est le maire. Il doit aller vers les autres. Il doit travailler. Il y a les règles qui régissent le fonctionnement des conseils communaux ou municipaux. Il y a les règles qui régissent le fonctionnement de nos communes. Il y a les règles qui régissent les relations entre les élus et l'exécutif que constitue le maire. Est-ce que ces leviers sont vraiment mis en œuvre? Est-ce que ces règles sont mises en œuvre? Est-ce que ces lois sont respectées? Est-ce que ces textes sont vraiment respectés? Mais à côté des textes, il y a les relations politiques, Oui. il y a les relations humaines, il y a la gestion des hommes qui, on a beau tout prévoir, on ne peut pas tout prévoir. Mais si Et les donc, autres ne veulent faire aucune concession, c'est ça ma non, question. je vous dis, vous et moi n'avons pas encore fait l'enquête pour savoir que les autres ne veulent pas faire des concessions. S'il y a un problème, c'est que S'il y a un problème, c'est d'abord la chacun tête. tire. C'est d'abord la tête. C'est d'abord la tête. C'est d'abord la tête. C'est d'abord la tête. Après, s'il y a des informations, et je suis sûr, on ne s'arrêtera pas à ça. On a lu déjà les premières récriminations. Et on dit, allez, attention, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet boomerang. Il ne faudrait pas que ça dénote, parce que, je vous l'ai dit, gestion solitaire, incompétence, ça, c'est des formules auxquelles nous sommes habitués. Désormais, Parfois, oui. on a dit tout à l'heure à tort. Donc, il y a une sorte également de rejet systématiquement de l'autorité de la part de certains qui ne trouvent pas leur compte. Lorsque vous changez de méthode, lorsque vous êtes partisan d'une gestion un peu plus rigoureuse, respectant les normes, parfois certains vous boudent parce qu'ils n'ont pas leur retour, n'ont pas leur intérêt. Alors, donc, tout ça, mis l'un à côté de l'autre, nous amène toujours à parler du dialogue. Je pense que vous ne pouvez pas. Si les tares au niveau national ne peuvent pas et ne doivent pas descendre au niveau des communes, parce que le développement communal implique beaucoup de caractère et surtout de maestria Ce sont des ressources humaines quand même. oui, d'habileté, je veux dire, développement, de beaucoup d'habileté, parce que vous travaillez directement
en contact et au profit des populations que vous voyez, que vous côtoyez, avec lesquelles vous vivez. C'est pas comme le gouvernement, c'est pas comme le ministre qui est à la tête d'un département, qui a des démembrements. Ici, vous êtes directement En en contact, contact avec les populations. Il y a une manière de gérer. Et lorsque les populations à la base comprennent que les élus refusent d'aller en session parce qu'ils boudent le maire, je ne pense pas que ça puisse augurer de bonnes choses au niveau des arrondissements, au niveau des villages et quartiers de ville. Donc je pense qu'il faudrait que à ces niveaux, ces partis se reprennent très vite et qu'au niveau des états-majors de nos partis, que les gens travaillent également à la couille. Il y a des villes comme Abomey-Calavi où ça semble quand même marcher. Ça semble quand même marcher. Peut-être qu'on n'a pas encore eu vent de... Oui, mais pour le moment, on n'a pas eu vent, mais nous regardons ce qui se passe, ils viennent de finir les états généraux. Mais ça veut dire que ça peut marcher. Je ne parle pas d'une ville comme Porto Novo, quand même. Ça a été électriqué. Ça a l'air de marcher. Oui. Alors donc, qu'on nous donne l'air que ça marche, déjà, c'est déjà ça. Et après, qu'on consolide l'édifice, ce serait déjà pas mal. Et donc, j'espère qu'en citant ces exemples, demain, on n'apprendra pas qu'ils ont boycotté aussi, parce que ce ne serait pas du tout de bons exemples. On l'espère. Et avec ce ton qui est donné à Agapit Napoléon Mafourican, est-ce qu'on ne s'acheminerait peut-être pas vers des blocages, des situations de blocage? En principe, non. Il y a deux possibilités. Soit le maire se ravise et rassemble autour de lui pour qu'à la prochaine convocation, le conseil puisse délibérer, puisque le conseil doit délibérer cette fois-ci sur quel que soit le nombre de présents. Donc à la prochaine convocation, le conseil puisse délibérer. Mais alors, le maire serait quand même dans des mauvais draps si à la prochaine convocation, il ne trouvait personne. Alors là, ça veut dire que la crise est totalement profonde et c'est lui qui va laisser sa peau. Donc, je pense que on a 77 communes. Nous parlons de 3, 4, 5 communes au plus. On ne va pas généraliser, mais il faudrait qu'on ait un regard quand même attentif sur la situation et qu'il n'y ait pas d'effet boomerang. Donc, l'effet boule de neige pour que les autres ne soient emballés ensemble. Donc, dans l'absolu, normalement, les conseils vont délibérer, quel que soit le nombre de présents à la prochaine convocation. Mais c'est des alertes. C'est des alertes qu'il ne faut pas négliger. Parce que, autant ils peuvent délibérer dès qu'il y a un certain nombre, mais autant le maire seul ne peut pas délibérer. Il peut, s'il ne commence pas à délibérer seul en qualité de membre de conseil, c'est que nous entrons dans une crise profonde dont l'issue ne peut qu'être le maire lui-même qui partira et qui laissera. Ça pourrait, lorsque, très tôt, parce que cette situation va finir par arriver, à compte tenu de mode d'assection au pouvoir de ces maires-là, mais comme je le disais, il leur appartient d'anticiper en rassemblant autour des projets viables, autour des projets inclusifs dans lesquels chacun, ou bien la plupart des conseillers en mesure d'impacter le développement puissent être associés. Il n'y a pas d'opposition dans une commune. Il ne peut pas avoir d'opposition lorsqu'on parle du développement local. Le développement n'a pas une couleur de majorité ou d'opposant. Le développement, c'est pour le pays, c'est pour la localité. Et en principe, tous ceux qui sont élus pour y contribuer. Il ne serait pas normal que le maire mette de côté certains et gouverne avec l'autre, tant que les gens montrent leur disponibilité à le faire. Il ne serait pas non plus normal que certains utilisent aussi le blocage comme l'arme de pression politique. Donc, c'est peut-être là aussi d'interpeller les états-majors politiques de ces partis. Il y a quand même des coordonnateurs départementaux, il y a des coordonnateurs communaux dans ces partis qui peuvent aussi monter au créneau et essayer de discipliner les uns et les autres. Et justement, si ce management avec peut-être l'appui des états-majors ne marche pas, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que cette situation en rajoute à cette vague de démissions au sein des partis politiques? Agapit Napoléon Mafourican. Vous savez, il ne faut pas voir la frilosité. Les démissions paraît normal. Donc, il peut y en avoir tous les jours. Ça dérange pas une organisation. Je pense que dans le cas d'espèce, les démissions cèdent la place à d'autres dans l'absolu. Donc, je crains plus le blocage de nos administrations locales que les démissions d'individus ici et là. Leur démission, ça n'emballe pas. Ça fait, ils partent, dès qu'ils partent, ils mais les partis se vident. Non, du tout, un parti ne se videra pas du tout. Vous avez vu le bloc républicain, malgré tous les bruits, tout ce que ça dit, le bloc républicain se structure. Il passe à autre chose pratiquement. Non, il passe pas, oui. Le bloc républicain continue son fonctionnement. Je le gère. Et vous allez le voir lors des prochaines élections. Ils y seront. Et ils seront
vraiment des candidats. Enfin, ils ont des candidats sur le terrain. Ils n'ont aucun mal à avoir des candidatures. Parce que c'est un appareil qui est déjà en place. Donc, c'est ceux qui quittent qui doivent se chercher des points de chute. Mais la structure fonctionne. Donc, ceux qui partent, c'est pas ça qu'on peut redouter. Par contre, on peut redouter que certains agissements de maires ou d'élus locaux bloquent l'appareil. Quand ils bloquent, c'est un peu créer l'institution, entache un peu, empêche le développement intégré. Et donc, du coup, que ce qui doit se faire en commun, que ça se fasse par des petits groupes et que ce n'est pas la même connotation que si tout le monde était rassemblé autour donc de l'édifice local. Voilà. Et justement, puisqu'on parle des partis politiques, la transition, elle est toute trouvée. On en sait un peu plus, Agapit Napoléon Baforican, sur les fautes graves qui ont valu la suspension de ses fils Buea et de Edmond Ayende du parti Moël Bénin. D'après le compte rendu de la session extraordinaire du Bureau politique national, dont nous avons pu lire un peu le contenu, eh bien, il s'agirait de manœuvres visant à déstabiliser le parti et son président au lendemain de la formation du gouvernement et surtout de la nomination du préfet, parce que ces intéressés estiment que cette nomination du préfet n'aurait jamais fait objet de discussion. Affaire interne à Moël. affaire purement interne à Moël. C'est d'autant plus interne à Moël. Mais ils ont mêlé la presse, justement. C'est sûr. Donc, oui, mais c'est d'autant plus interne à Moël Bénin que, vous voyez, ce qui est dit, c'est la direction du parti qui le dit. On n'a aucun doute, on n'a pas de raison de douter. Mais on n'a pas encore la version des autres. Donc, vous voyez que ce serait difficile de commenter dans un sens ou dans un autre. Pour moi, quand je le dis, démission, suspension, tout ça, ça fait partie de la dynamique d'un parti. Ça veut dire que le parti vit. Après, maintenant, le parti fera le point entre laisser partir ses cadres et les garder ou renouveler les cadres. Ça dépend. On fera la fin justifiant les moyens. Il y a les étapes où on peut valider, on peut mesurer le management interne et ses effets sur la vie et l'avenir d'un parti. Mais donc, il y a un problème de discipline de groupe qui se pose, Agapit. Pourtant, il y a une situation, certes, mais qu'on en arrive à mêler la presse ou plutôt les réseaux sociaux, estimant que le débat se fasse à l'interne. Est-ce qu'il y a pratiquement vice de procédure? Non, il n'y a pas de vice. Vous savez, aujourd'hui, le dommage avec le numérique, c'est qu'on mélange tout au numérique. On mélange tout au numérique, c'est-à-dire que tout est mélangé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous ne découvrez pas sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous, même des situations qui ne sont pas encore... C'est devenu presque l'alerte. C'est carrément la vie est représentée aujourd'hui, toute la vie. C'est un marché public. Hein, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un marché, une plateforme nationale, mondiale, sur laquelle n'importe qui jette n'importe quoi. Et qu'il faut gérer. Autorité, vous n'êtes plus couvert aujourd'hui par les délibérations parce que vous finissez de délibérer. D'ailleurs, même les documents de délibération qui ne sont même pas encore soumis à l'Assemblée délibérante se retrouvent parfois dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie également donc, des limites ou de ce développement numérique important qui ailleurs produit des effets positifs qui chez nous, sous nos cieux, est sujet toujours à polémique. Mais bon, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce que dans les pays européens, ce n'est pas si... C'est moindre qu'ici. Mais attention à vous, de petites phrases, de petits chuchotements se retrouvent dans la presse, parce que on l'a capté, quelqu'un l'a tweeté vers un autre, et on capte ça, et puis ça fait l'effet boom non attendu. Donc, tout récemment... dans l'Hexagone, il y a des cas comme ça, hein, des petites phrases qui ont fait le tour du monde. Voilà. Donc, oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont mêlés à tout, c'est dommage, mais c'est à l'air du temps. Mais si c'est la seule manière pour les intéressés de se faire entendre, c'est à l'air du temps, on fait avec. Voilà, si une organisation a une législation interne contre, une réglementation interne contre, elle sévit. Si elle n'en a pas, elle laisse passer. Vous savez, c'est le débat du code numérique par rapport aux médias. C'est un long débat. Voilà, le numérique apparaît avec ses effets. À nous de voir un peu comment l'utiliser. Donc, un parti décide de comment ces militants utilisent les réseaux sociaux. Une organisation décide de comment vous l'utilisez. Même cette organisation que la télé,
hein, pour protéger son image, peut limiter l'usage des réseaux sociaux à ses employés. Ça dépend de... Après, ils vont l'attaquer, les instances vont dire qu'il y a entrave aux droits de l'homme. Bon, ben voilà, mais l'organisation est libre de les embaucher ou de ne pas les embaucher. Donc, en réalité, chaque structure organise à l'interne sa propre discipline. Si vous êtes dedans, vous restez. Vous n'êtes pas dedans, les sanctions s'appliquent. Voilà pourquoi Non, mais si on a milité dans un voilà parti pour que ce parti atteigne... il ne me plaît pas toujours d'intervenir sur le bon et bien fondé ou non des mesures disciplinaires à l'interne des organisations parce qu'ils ont leur logique. Au moment où le gars adhérait, il n'y a pas eu média. Au moment où il sort, pourquoi vous voulez que j'intervienne pour de la sortie? Donc, c'est interne aux organisations. L'essentiel est que ce dont tout le monde a rêvé. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un parti comme Mouel Bénin, je pense quand même qu'il était porteur d'un certain, même si beaucoup, il y en a qui ne prenaient pas le parti au sérieux. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. J'ai toujours estimé, avec Jacques Ayadji, un homme de grande conviction, qui dit ce qu'il pense. C'est fils de Ragia, qui est quand même quelqu'un de très dynamique sur le terrain, pour expliquer que c'est là, j'en connais beaucoup d'autres au sein du parti. Mais donc, on estime quand même qu'ils sont porteurs d'un certain, d'une certaine manière, une autre méthode peut-être de faire de la politique. On se rend peut-être compte que c'est pas si facile non plus. Je suis un ancien militant du parti. Je sais que c'est pas si facile de militer parce que la discipline de groupe est compliquée, surtout lorsque des intérêts sont en jeu, notamment des intérêts de nomination. Et ceci peut-être peut nous inspirer, un exemple peut-être à suivre. Vous le savez, le cinquantenaire du Parti communiste chinois, Agapit. Le centenaire. Le centenaire, pardon, Oui, j'allais dire le le centenaire, centenaire, j'allais oui, dire, oui. du Parti communiste chinois, de ses 8 membres, eh bien, ils sont à 91 millions de membres aujourd'hui. N'est-ce pas là un modèle réellement, Agapit Napoléon Mafroy? Ça, c'est moi, mon modèle personnel. Ça, c'est, je l'assume. Mais c'est un grand regroupement. Non, oui, ça, c'est mon modèle personnel. J'ai grandi dans un système analogue, peut-être qu'on a mal managé ici, mais ça, c'est mon modèle personnel. Un système centralisé, hein, avec des directives, avec un certain nombre de déconcentration jusqu'à la base, mais avec une organisation solide, un regard sur la gestion de l'État, la gestion de l'avenir, des cadres avant-gardistes qui réfléchissent et qui permettent à l'appareil de tourner. La Chine, pour moi, est un exemple de développement, un exemple de développement d'un pays qui n'a pas les mêmes ressources et les mêmes histoires que les pays occidentaux et qui ont leur histoire également et qui font leur part donc du système, ils ont leur part du système démocratique. Donc pour moi, et n'en déplaise aux rhétoriciens d'une certaine forme de démocratie, la Chine fait sa démocratie, on l'appelle la démocratie populaire, et ça a son pesant, ça a ses limites, mais ça a de nombreux avantages. Et quand vous regardez le chemin parcouru par la Chine de départ à aujourd'hui, il me semble que nous, pays comme les qui se cherchent encore, nous, pays qui perdons les repères parce que nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre, nous réfléchissons dans une langue qui n'est pas la nôtre, nous nous habillons avec des textiles qui ne sont pas la nôtre, nous faisons tout, nous consommons tout de l'extérieur. Je pense que nous devons réfléchir beaucoup plus au modèle qui nous amène plus vers le développement. Si c'est des modèles où nous répétons mal ce que l'autre fait, on nous singeons. Mais singer, c'est imiter, exactement. Mais là, nous singeons très très mal. Et là, c'est encore dangereux. Parce qu'on semble faire comme les autres, mais on ne fait pas comme eux. Donc, finalement, on n'est pas nous, on n'est pas eux. On est perdu. Voilà, deux manières de se perdre. Donc, si ce n'est pas par ségrégation, c'est pas dilution. Donc, on se dilue dans l'univers. On ne sait pas qui nous sommes. Il me semble que nous avons besoin de trouver notre modèle. Moi, je ne dis pas qu'on copie le modèle chinois, qu'on copie ci, qu'on copie ça. Mais on doit s'inspirer de ça. Quand je parle de modèle allemand dans l'Europe occidentale, j'en parle avec beaucoup de passion. Et tout comme je parle, qui ne sont pas les mêmes choses. Dans l'Europe occidentale, le modèle allemand est un autre type de modèle. Hein? Mais lorsque vous rentrez dans le monde, le modèle chinois, face au modèle occidental dont le modèle allemand fait partie, le modèle chinois est encore un autre modèle. Et quand vous avez 110% d'analphabètes, vous avez besoin d'un parti d'avant-garde, à mon avis, qui essaye donc de mâcher le travail et qui maintenant le descend vers les couches plus déshéritées avec une politique sociale aiguë, mais en mettant tout le monde au travail. C'est pas un pays où les gens sont sur les réseaux sociaux du matin au soir. Non, il y a des libertés, mais quand vous ne produisez pas les biens, les services
le développement. Vous ne pouvez pas passer votre temps à clapoter sur votre téléphone pour passer des avis. Ça ne crée pas la richesse, ça ne crée pas le développement. Mais quand vous dites ça, c'est que vous êtes contre les droits, contre les libertés individuelles. Donc vous voyez, il y a des curseurs, ça dépend de là où on les mettra pour pouvoir atteindre le milieu que nous recherchons, ici ou là. La Chine a trouvé sa voie. Est-ce que le Bénin a trouvé la sienne? On est peut-être sur une nouvelle expérience. Justement, est-ce que les bases ne sont pas posées déjà au Bénin pour qu'on en arrive là avec notre réforme du système partisan où on prône les grands regroupements? Les réformes engagées depuis 5 ans sont prometteuses. Mais vous savez, l'homme demeure l'homme. Donc, maintenir ce rythme maintenu dans 5, 10, 15, 20 ans, nous permettra sans doute d'avoir peut-être, d'ouvrir la voie à notre modèle. Nous parlons de 100 ans. Oui, 100 ans. Nous, on est encore à combien? On est à 2-3 ans d'un modèle que nous on a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc on a encore du chemin à faire. L'essentiel, c'est franchement de dire, voilà, on a trouvé notre modèle et que nous puissions le suivre avec beaucoup de rigueur et que chacun puisse répondre, assumer sa part de succès ou sa part d'échec dans ce modèle en se disant que oui, nous ne sommes qu'au début, nous disparaîtrons, une nouvelle génération viendra, elle disparaîtra, une autre viendra, et que c'est de bout à bout que nous atteindrons les résultats dont nous parlons aujourd'hui. Xi Jinping n'était pas là il y a 100 ans. Il n'a pas 100 ans, mais aujourd'hui, il est porteur de ce modèle. Et il est porteur de ce modèle réformé qui garde son essence, mais qui s'ouvre au monde. La Chine de 1921 n'est pas la Chine de 2021. Pas du tout. La Chine a évolué, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de Donc, changements. les réformes progressivement introduites dans le système n'ont pas cassé l'appareil. Et c'est ça, les doses homéopathiques qu'il faut apporter à ces genres d'appareils, de structures, lorsqu'ils sont bien mâchés, bien pensés. Je pense qu'ils ont l'art donc de la durabilité. Mais alors, il faudrait que ce soit des gens, comme je vous dis, des avant-gardistes aguerris et suffisamment éclairés pour tourner l'appareil. Au moins, ce modèle peut tout au moins nous inspirer, pas le copier en intégralité, mais nous inspirer, Agapit Napoléon Bafouika. Nous mettons, oui, c'est ce que je disais tantôt, on met les modèles bout à bout. Il faut aller à la découverte de ces. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, on peut, avec les satellites, la Chine est sur nos satellites, deux télévisions quand même, elles sont sur les bouquets que nous avons ici et là, les décodeurs ouverts que nous avons, on peut capter la Chine, on peut capter l'Allemagne, on peut capter la France. Donc, ça nous permet de regarder ce type de modèle tranquillement. Mais je dis le nôtre, là où nous sommes, les réformes actuelles, les rigueurs actuelles, si on maintient le rythme, le cap sur 20-30 ans, je suis sûr qu'on pourrait dire que le Bénin aussi a trouvé sa voie. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Je rappelle que vous êtes notre consultant politique et expert en gouvernance.